Salut, ça va? J'espère que vous allez bien. C'est ensoleillé aujourd'hui, j'aime trop, sauf que j'ai pas de trépied. Du coup bah ça se voit pas que c'est ensoleillé. Du coup aujourd'hui une vidéo assez intéressante, enfin pour moi, je pense pour tout le monde. Je vais vous parler un peu de psychologie, des tricks, des faits, des trucs intéressants. C'est hyper intéressant de savoir des trucs comme ça, genre pour comprendre mieux les autres et se comprendre mieux moi-même. Genre je sais pas, c'est hyper enrichissant je trouve. Et juste pour vous dire, c'est des trucs que j'ai trouvés sur internet et que j'ai aussi constaté, genre j'ai pas pris des trucs, voilà bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui aussi, bah je fais pas d'école de psychologie ou quoi que ce soit, mais ça m'a toujours intéressé. Et du coup bah je m'y intéresse. Je crois qu'il y en a à peu près 20. J'ai mon petit cahier, à chaque fois j'écris des trucs dedans. Je suis désolée, je suis trop passionnée moi. Genre au cas où il n'y a pas trop de thèmes. Peut-être qu'après je ferai des vidéos si ça vous plaît ou si ça plaît à quelqu'un ou si au moins quelqu'un regarde ces vidéos. Peut-être, tu sais, je ferai par exemple confiance en soi ou genre des trucs genre crush ou tu sais des trucs comme ça. Du coup je sais pas si ça plairait. Mais du coup là j'ai un peu tout mélangé, genre il n'y a pas un seul thème. Du coup je vais commencer. Alors premier fait. Si une fois vous êtes là, vous parlez à quelqu'un et vous voulez savoir plus d'informations, bah taisez-vous, fermez là et attendez que la personne parle. Parce qu'en fait, d'être silence, la personne elle va vouloir plus parler, plus en rajouter. Du coup bah voilà, c'était le premier fait. Du coup bah si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez en savoir plus, bah fermez là. Deuxième fait. Si vous voulez qu'une personne se sente proche de vous ou que cette personne vous aime plus, demandez à cette personne de vous faire un faveur. Parce qu'en fait, comme ça, elle se sentira plus proche de vous. Elle se sentira genre à vous, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle pensera que bah, vous avez besoin de son aide. Et ça marche aussi avec le fait numéro 3. Dites un secret, mais pas forcément un secret genre vraiment profond, un truc hyper incroyable. Un petit secret comme ça à quelqu'un, bah cette personne elle vous aimera plus, elle se sentira proche de vous et du coup bah elle voudra être plus avec vous quoi, genre elle vous aimera plus. Alors quatrième fait, déjà attends, bref quatrième fait. Le fait de porter des lunettes sur votre tête ça vous rend plus genre à l'aise, plus comment on dit, genre tu t'en fiches de tout quoi. Fait numéro 5. Et si quelqu'un vous coupe la parole, continuez à parler. Parce que cette personne, du coup, elle va s'arrêter parce qu'elle va dire. Elle va se trouver bête, quoi. Pour elle, elle s'attendait que toi, t'arrêtes de parler pour la laisser parler, tu vois. C'est le fait de couper la parole. Et si tu suis pas le truc, bah, elle va se sentir bête. Et elle va arrêter de parler. Si une fois, il y a un gros psychopathe qui vous suit dans la rue, bah faites la psychopathe encore pire que lui, genre faites vraiment comme si vous étiez une grosse folle, genre criez, mais genre bizarrement, faites des gestes bizarres et tout, parce que cette personne elle se sentira bah moins folle que vous et du coup elle arrêtera de vous suivre, genre elle se dira je vais pas l'approcher, trop bizarre. Si une fois tu dois te souvenir d'un truc important et t'as la flemme d'écrire, t'enlèves un objet de ta chambre et quand tu vas te demander le lendemain il est où mon objet, bah tu vas te souvenir de l'information que tu devais retenir. Le fait numéro 7, par exemple un date, et que t'aimes trop cette personne et tout, bah faites quelque chose où vous aurez de l'adrénaline, genre un film d'horreur, dans un parc d'attractions, je sais pas quoi. Bah vous aurez les deux de l'adrénaline et vous vous sentirez plus connecté parce que vous aurez fait un truc genre incroyable ensemble. Et du coup cette personne normalement, bah elle va déjà se souvenir de vous parce que c'est quand même des émotions fortes. Si elle va vous lier aux bonnes émotions qu'elle a vécues genre avec vous. Si t'es en conversation avec quelqu'un, tu dis cette personne elle t'aime plus, ou même en général, dites leur prénom plus souvent parce que tout le monde est associé à son prénom et tout le monde a ce truc avec son prénom, tu vois, genre c'est toi, genre. Si une fois vous avez besoin de vous excuser parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, avant de vous excuser, bah genre montez l'ego de la personne. Faites ouais, t'es une personne incroyable et tout, je suis désolée, genre tu sais des trucs comme ça. Et cette personne elle sera plus apte à vous pardonnez. Mais soyez honnête, hein, j'en dites pas un truc que vous pensez pas quoi, pensez-le parce que sinon c'est hyper méchant. Je sais plus où on en est avec les faits, bref. Enfin, rappelez-vous tout le temps que les gens se souviennent du premier et du dernier moment d'une rencontre ou comme ça. En fait, il y a des gens qui disent ce que j'ai dit et il y a des gens qui disent qu'on se souvient du pic de l'événement et du premier moment. Du coup, je sais pas. Du coup, si vous voulez faire bonne impression, soyez bien au début. Bon, au milieu aussi, parce que si vous faites la pause psychopathe, ça va pas aller. Et à la fin. Si une fois vous voulez faire un truc et que vous voulez faire que ça, par exemple, et que vous allez le proposer à cette personne, en fait, vous savez que si vous le proposez, elle va dire non, ou qu'elle va faire non, on peut pas plutôt faire ça. Bah, j'ai la solution pour vous. Enfin, la psychologie a une solution pour vous. Donnez cette personne, par exemple, 3 options. Mais genre, pas ouais, ça ou ça. Genre, vous allez faire, ouais, tu préfères ça, la vôtre, okay. Et les 2 autres, vous allez faire un truc genre nul. Vous proposez 3 paquets de bonbons, par exemple, la personne elle va choisir le meilleur, elle va pas choisir les pires. Et cette personne elle va pas vous dire non, j'en veux aucun, parce qu'elle va penser au meilleur, tu vois. Si une fois vous avez une situation, vous avez un plan A et un plan B, bah rappelez-vous
que le plan B il est plus apte à marcher. Parce que si vous avez eu besoin d'un plan B, bah, ça veut dire que le plan A il est pas hyper bien et qu'il va sûrement pas marcher. Alors, si vous voulez voir si une personne est empathique ou simplement qu'elle vous aime bien, ça s'appelle le caméléon effect. Comment on dit? Parce qu'en fait, je regarde tout ça en anglais, du coup, j'ai des trucs. Vous allez agir de la même manière que la personne le fait. Vous allez agir en miroir à peu près. Par exemple, si cette personne elle dit souvent ok, vous allez commencer à pas dire ok. Si cette personne par exemple elle croise les jambes, bah croisez les jambes quand vous êtes avec elle. Tu sais, des trucs comme ça, genre, mais pas non plus trop clair, genre, faut pas que ça soit trop psychopathe, genre. Parce que cette personne elle vous sentir un peu proche de vous et elle verra un peu des points communs en vous, tu vois. La psychologie scientifique a prouvé que le fait d'avoir un truc rouge sur soi, c'est plus attirant. Soit des habits rouges, soit vous avez un sac rouge ou un truc comme ça, ça vous rend plus attirant, je crois 20 fois plus attirant d'un truc comme ça. Donc je crois que j'exagère, mais oui, ça prend plus attirant. Que ce soit pour les filles et chez les gars. Si quelqu'un, par hasard, se moquerait de vous, ou par exemple vous critique en face de vous fait des trucs comme ça, genre regardez cette personne et souriez. Parce que cette personne elle se sentira bête, genre imaginez, vous parlez de quelqu'un, cette personne il vous regarde et sourit. Genre tu te sens méchant, tu te sens bête, tu vois. Si vous voulez voir si quelqu'un ment ou si quelqu'un se rappelle d'un faux truc ou est en train de tout construire dans leur tête, vous allez vous rappeler que les yeux, ils vont en fonction de la mémoire. Quand on regarde à gauche, on se souvient, et quand on regarde à droite, on construit quelque chose dans nos têtes. Du coup là, on se souvient et là on construit. La mémoire d'en haut, genre quand on regarde comme ça, genre on se souvient de quelque chose qui était visuel, genre d'un scénario. Quand on regarde au milieu à gauche, c'est notre mémoire auditive. Et quand on regarde d'en bas à gauche, un monologue, genre monologue intérieur. Genre on est en train de se parler à nous-mêmes dans notre tête. Visuel, auditoire et monologue intérieur. Et là la construction, là elle est là, genre quand on regarde on va construire quelque chose dans notre tête. Et en bas on va se rappeler des sentiments. Du coup bah si quelqu'un regarde à droite en bas, ça veut pas forcément dire qu'il ment, mais ça veut dire qu'il se souvient d'un sentiment. Du coup j'espère que ça vous aura aidé. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, mais en gros, pour savoir si une personne ou si vous-même, vous avez la mémoire kinesthétique, auditoire, visuelle, que vous vous souvenez des trucs que vous avez lus, que vous avez entendus comme ça, bah, en fait, quand on regarde en haut pour se souvenir de quelque chose, c'est la mémoire visuelle, auditoire et kinesthétique. Donc kinesthétique, c'est genre, tu te souviens pas forcément de ce que t'as lu, mais genre de comment ça a été expliqué ou les circonstances plus, tu vois, et ça va te souvenir. Et du coup, voilà, du coup, vous savez maintenant... Si une fois par hasard vous deviez trouver quelque chose, genre vous cherchez quelque chose, par exemple sur votre téléphone, genre une photo, bah en fait si vous regardez de gauche à droite, ça va pas forcément marcher parce qu'en fait quand on regarde de gauche à droite, genre ton cerveau il prend pas tout en compte, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple quand vous lisez, genre ça vient tout seul, genre vous avez pas besoin de lire chaque mot comme ça et de tous voir, tu vois. Alors que si on regarde de droite à gauche, tu verras tout. Bah, par exemple là, dites-vous, vous cherchez par exemple un crayon, vous allez regarder partout, genre de gauche à droite, et peut-être vous allez le voir mais genre vite fait. Et si vous regardez de droite à gauche, vous allez plus voir, tu vois. Si tu veux être plus attirante ou attirant, genre quand tu parles à quelqu'un, tu fais ça et tu genre tu muscles un peu ta tête, genre voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Ok, dernier fait. Être confus, c'est le meilleur moyen de changer ton mood. Si un jour vous avez par exemple quelqu'un de votre famille ou je sais pas qui est triste et que vous essayez de consoler, dites un truc vraiment rien à voir, un truc vraiment qui va leur faire genre vous dites vraiment un truc genre si quelqu'un est en train de pleurer, vous allez aller vers elle et vous la consolez un peu quand même, hein, genre vous n'arrivez pas quand vous allez faire genre t'as mangé du sable ce matin, genre c'est un truc vraiment bête et cette personne genre elle va se sentir mieux normalement, ou en tout cas un peu mieux, et bah c'est fun quoi. Du coup voilà, c'était mes petits faits, ça m'intéresse trop, genre ce genre de trucs c'est vraiment incroyable. Et sur TikTok c'est un peu compliqué d'en trouver parce que bah c'est souvent ouais, si vous rêvez de quelqu'un, c'est que cette personne a pensé à vous avant de dormir. Et c'est vraiment fake, hein, genre il n'y a aucune preuve par rapport à ça, il n'y a aucune... Enfin même comment... Enfin voilà, j'espère que je vous aurai appris des trucs, et voilà, hein. Merci mes...